Les béliers, vos messages pour ce jeudi 26 septembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le 6 d'épée. Le fait de souffler, de retrouver du calme, de prendre du repos, de prendre du recul, de prendre de large. On peut voyager, on peut se séparer, on peut surtout retrouver du calme après une période agitée, conflictuelle. Là, vous partez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. On retrouve un certain équilibre, quelque chose de plus paisible après une période qui a été ou qui est encore longue, pénible, douloureuse, enfin qui demande vraiment de fournir pas mal d'efforts. Vous en êtes quasiment au bout de cette période. On vous dit effectivement de ne pas lâcher le terrain. Vous êtes dans la dernière ligne droite, mais il faut vous protéger. D'où le fait peut-être de prendre du recul, de prendre du repos ou d'aller voir ailleurs si ça va pas mieux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui peut-être vous fait souci, vous met dans le brouillard. Bon, ce n'est que passager. Grâce au fait que vous allez vous protéger, que vous allez fixer vos barrières, poser vos limites, eh bien, vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de paisibilité, une forme de guérison. Le fait de pouvoir se réancrer, se sentir mieux, se sentir plus stable, plus serein. Grâce justement à cette période d'isolement, où vous allez prendre de la hauteur et faire le point. Retrouver confiance en vous, ou grâce à l'aide d'une personne de confiance. Un conjoint, la famille, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. C'est peut-être aussi juste le fait que vous allez retrouver confiance en vous après une période un petit peu compliquée. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, justement, on a la famille qui est représentée par l'arbre. On peut parler de guérison, d'ancrage, que les choses s'aplanissent, se guérissent. Le fait de retrouver quelque chose de plus sain, on va pouvoir s'épanouir, se sentir mieux dans ses énergies, dans ses relations avec les siens, avec ses amis. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui tend à aller vers de la nouveauté, qui va vous permettre de vous réancrer. Au niveau financier matériel, on pourrait avoir des communications avec une administration, une entreprise, ou le fait de prendre un temps pour soi, pour étudier quelque chose, pour prendre plus de hauteur, pour faire le point par rapport à une situation financière, par rapport à un projet familial, ou alors aller chercher des conseils auprès d'une personne de confiance. C'est dans tous les cas quelque chose qui va vous apporter des bonnes réponses, quelque chose de paisible qui va vous permettre de mettre en place des nouveaux projets et de prendre des décisions de façon claire, nette, efficace. Vous ne reviendrez plus dessus. Pour tout ce qui concerne le travail ou les activités tout court, on parle d'être bien dans ces activités, on a confiance en soi, on vous fait confiance, on vous perçoit comme quelqu'un de fidèle et de loyal, peut-être par rapport à la hiérarchie ou par rapport à votre entourage. C'est une journée assez paisible. Bélier, premier décan. Nous avons 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Bélier, deuxième décan. Nous avons 4h04, l'avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Et enfin, Bélier, troisième décan, nous avons 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce jeudi 26 septembre, la carte tendance du jour, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le fait d'y voir clair ou de guérir d'une situation, d'avoir un bon partenariat, une bonne réponse, une bonne nouvelle. C'est la joie quoi, peut-être quelque chose même que vous ne voyez pas venir, quelque chose qui vous a peut-être demandé ou qui va vous demander de faire un choix sur lequel il y aura une hésitation. On vous invite à prendre la voie du cœur, à choisir, à prendre votre décision avec votre cœur et non pas avec votre mental. Alors cela peut concerner un voyage, un déplacement, ça peut être des nouvelles qui arrivent de loin, ça peut être par rapport à une situation d'héritage, ça peut être par rapport à une transaction commerciale, un mouvement d'argent. Là on voit qu'il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur, qui va générer de l'abondance. Et on parle bien de finances ou de choses qui vont vous permettre de retrouver vos forces, qui vont vous permettre de retrouver confiance en vous. On parle là vraiment de se sentir
je ne vais pas dire invincible, mais en tout cas protégé et plein de vigueur, plein d'énergie, plein de tonus. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien que, eh bien, on a le cœur qui fait boum boum. Il y a des choses qui vous ravissent, qui vous font plaisir, des bonnes nouvelles, peut-être par rapport à votre clan, votre groupe, vos relations sociales, par rapport peut-être à un projet, à une activité indépendante pour certains, par rapport au conjoint, pourquoi pas, aux parents, ou par rapport tout simplement à quelque chose qui concerne de l'argent, un investissement, un projet, un achat, enfin quelque chose qui vous met en joie. Quelque chose vraiment qui vous tient vraiment particulièrement à cœur. Et on en discute, on communique par rapport à tout ça au sein du couple, au sein de la fratrie ou avec toute personne qui sera concernée par cette histoire. Au niveau concret, matériel, financier, on nous parle d'abondance, encore une fois. Donc par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui va demander peut-être de dépenser un petit peu, ou là ça va vraiment être de l'argent qui arrive, qui peut arriver de loin. Ça peut être par rapport à, comme je vous le disais tout à l'heure, à un voyage ou un héritage ou à une transaction commerciale. Alors on y pense, on cogite, ça va peut-être même un petit peu stresser, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous diriger vers de la nouveauté. En tout cas, vous en aurez des nouvelles. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle de confiance, de protection, de vigueur, de courage. On peut parler du patron aussi. Par rapport à tout ça, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pensez. Ça peut être par rapport à une mutation, à changer d'emploi. Ça peut être par rapport à une promotion. Il y a des choses qui vraiment, vous n'attendiez plus peut-être. Et là, ça arrive. Ça arrive et ça vous permet d'y voir plus clair. Taureau, premier décan, pour ce jeudi. Nous avons 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Taureau, deuxième décan, 0h00, le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Taureau, troisième décan, nous avons 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce jeudi 26 septembre. Carte tendance du jour, la force, arcane majeur. Dodec, l'étoile, arcane majeur. Donc une journée assez importante. On parle de retrouver l'équilibre, de retrouver ses énergies, de retrouver sa force, de savoir comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. S'il faut faire preuve de patience, vous saurez le faire. S'il faut agir, prendre des décisions, vous saurez le faire aussi. On retrouve d'ailleurs tout ça entre le lisse et la faux. On voit bien que vous allez vraiment savoir camper sur vos positions si c'est nécessaire, ou faire le dos rond si ça l'est également. On voit également qu'il y a quelque chose qui va permettre de retrouver de l'apaisement, la guérison, de retrouver l'espoir, le fait de pouvoir mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme, le fait de recevoir peut-être des bonnes nouvelles aussi. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Dans tous les cas, on atteint un objectif, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage. On voit bien que par rapport à quelque chose peut-être d'officiel, il y a un verdict qui tombe pour certains qui vous permet de passer à l'action. Ou alors ça vous concerne si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. On peut aussi avoir fait preuve de patience et grâce à cette attente, cette patience, vous êtes en phase maintenant de pouvoir trancher, décider, annoncer quelque chose sur lequel vous ne reviendrez plus dessus et ensuite passer à autre chose, prendre les choses en main. Peut-être quelque chose qui est en relation avec le foyer, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, quelque chose dont vous allez discuter et peut-être c'est quelque chose qui vous a vraiment épuisé, qui a créé des tensions, peut-être même des conflits ou qui a été certainement répétitif. Bon bah là on arrive à son terme, vous allez pouvoir voir le jour, on va dire. Donc au niveau famille, émotions, relations, on parle bien d'officialisation, de sérénité retrouvée, de se sentir en paix avec soi-même, avec les autres, avec son foyer, grâce à des discussions au sein du foyer, au sein de la famille, de votre noyau dur, du lieu d'habitation. Et on voit que vous allez pouvoir annoncer, trancher, décider et passer à autre chose. Au niveau concret, matériel, financier, on a bien quelque chose qui est annoncé, qui est décidé. Alors ça peut être une décision qui arrive de l'extérieur, une décision officielle. Ça peut être vous
qui décident quelque chose, vous annoncez et vous ne reviendrez plus dessus. Même si ça crée un petit peu de tension, ça va vous libérer de quelque chose qui a été peut-être épuisant, un fardeau, enfin quelque chose qui vous a demandé quand même pas mal de courage et qui a peut-être généré, comme je vous le disais à l'instant, des tensions dans les communications. Au niveau des activités pro, ou des activités tout court, vous avez une énergie assez masculine pour cette journée. Vous avez la force, vous avez envie d'avancer, vous allez même passer à l'action. Ça va vous demander du courage, de ne rien lâcher. On va discuter, échanger, communiquer par rapport à ces projets, par rapport peut-être à ces hiérarchies, peut-être même pour mettre fin à un contrat pour certains d'entre vous. Gémeaux, premier décan. 23h23, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Gémeaux, deuxième décan, le cadeau, 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Gémeaux, troisième décan, nous avons la patience. Eh bien, on l'a ici aussi. 15h15. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bonne journée. Les cancers, vos messages pour ce jeudi 26 septembre. Les cartes tendance du jour, c'est la tour. La tour. La révélation, le déclic, la nouvelle qui arrive sans crier gare. Le cheveu sur la soupe. Quelque chose qui arrive de façon rapide, inattendue, qui va stopper net quelque chose pour déconstruire quelque chose qui n'était pas stable afin de repartir sur des bonnes bases. Ce n'est pas de votre fait, la tour quand elle tombe, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est le fait vraiment de faire effondrer, stopper quelque chose qui n'était pas sain pour vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau qui sera basé sur des bonnes fondations, qui sera destiné à évoluer, à grandir sereinement, paisiblement. On va dire que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez y aller courageusement, efficacement, en ne prenant pas de risques, mais vous êtes certain d'atteindre vos objectifs. Vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Vous allez d'ailleurs atteindre un objectif, retrouver de l'ancrage, de la stabilité et la réussite au bout du chemin. On voit bien qu'on est sur la fin d'un cycle, on en termine avec quelque chose qui a été pénible pour laisser place à du renouveau. On nous parle de guérison, on nous parle d'ancrage à nouveau, on nous parle aussi peut-être de quelque chose qui est en relation avec la famille ou encore avec un enfant, un projet. Là, on voit bien qu'on va retrouver l'apaisement. Par deux fois, on a la guérison, on a l'arbre et on a ici les étoiles. Donc, on voit bien qu'on va retrouver quelque chose de plus paisible, de plus serein, qui va vous permettre vraiment de retrouver confiance en vous ou de vraiment vous faire confiance, écoutez votre flair, écoutez votre instinct. Ça peut être aussi le fait de recevoir des conseils de la part d'une personne de confiance, un conjoint, la famille, un ami, votre réseau. Enfin là, on va vers quelque chose de plus chouette, de plus stable, de plus ancré. Au niveau famille, émotion, relation, on est bien sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, quelque chose qui stoppe pour laisser place à une nouveauté, quelque chose qui va vous permettre de recevoir des bonnes nouvelles, qui vont vous apaiser, qui vont vous permettre de guérir d'une situation, qui vous permettent de mettre en place des nouveaux projets ou d'avoir des nouvelles qui arrivent en ce sens. Au niveau financier matériel, stabilité, ancrage, évolution, progression, c'est pas fulgurant, c'est lent, mais c'est constant. On y va tranquillement, mais sûrement. Comme un arbre qui s'épanouit, c'est long, c'est lent, mais c'est sûr. On est sur le fait là vraiment d'aller sur quelque chose qui demande peut-être de matière à réflexion, qui fait peut-être un petit peu stresser, mais qui est destiné à évoluer, à progresser de façon agréable, qui vous apporte vraiment du changement positif. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, alors vous êtes bien dans ce que vous faites, vous êtes fidèle à vous-même, vous avez confiance en ce que vous faites, ou on vous ressent comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, tel ce cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est l'employé modèle, c'est la personne sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est efficace, qui est courageux, qui n'y va pas par quatre chemins,
On y va, on est bien, ces petites activités pour cette journée. Cancer, premier décan, nous avons l'avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Cancer, deuxième décan, le succès. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Cancer, troisième décan, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce jeudi 26 septembre. La carte tendance du jour, c'est la lune, arcane majeur. En dos de deck, nous avons la tempérance, qui est également un arcane majeur. On parle d'une journée importante, du coup. Arcane majeur, c'est des grands événements de la vie, c'est des choses importantes. Et par rapport à cette lune, soit on nous parle vraiment de vos émotions, de quelque chose qui traite du passé, d'un projet, de la famille, de faire face à vos doutes, à vos peurs, à vos angoisses, d'écouter également vos ressentis, de vous laisser guider par votre intuition, de prendre le temps d'être dans la patience pour étudier une situation, de peser le pour, le contre, de faire les choses avec justice, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Oui, c'est vraiment une histoire de guérison par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou qui touche fortement à vos émotions. Par trois fois même, on parle des émotions. On a la lune, tempérance, la carte de la consultante. On vous invite vraiment à être dans une énergie très féminine pour cette journée, à vous laisser guider par votre flair, par vos ressentis, à avoir confiance en vous, à ne pas hésiter à prendre un moment de solitude, d'introspection, pour prendre de la hauteur, pour faire le point, peut-être par rapport à une situation un petit peu épineuse, mesquinerie, jalousie, coup bas, quelque chose qui peut-être vous fait un peu souci, ou une situation qui est en train d'évoluer, se transformer. Ça peut être en rapport avec quelque chose d'émotionnel, relationnel, sentimental, mais ça peut être en rapport avec quelque chose du passé, quelque chose qui traite de la famille ou par rapport à un projet. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc n'hésitez pas pour cette journée à faire un moment de pause pour faire le point, à prendre un moment pour vous, pour écouter vos ressentis, pour vous faire confiance. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise qui va vous apporter de l'apaisement, des bonnes nouvelles d'une personne de confiance, peut-être même quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, quelque chose qui va vous permettre vraiment de trancher, de décider et d'en terminer avec quelque chose. La décision va être prise, on va l'annoncer, ça peut venir de vous ou de l'extérieur, de ce bâtiment, ou de cette personne qui peut-être travaille dans ce bâtiment, ou alors c'est une personne qui est seule, qui est assez solitaire, un ami, quelqu'un en qui vraiment vous avez confiance. Donc il y a bien quelque chose qui va vous permettre de décider, d'annoncer, ou on va vous annoncer quelque chose pour cette journée. Quelque chose qui va mettre un terme à quelque chose. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on parle d'être en confiance, de savoir gérer ces petites affaires avec flair. On a confiance en vous. Oui, on vous fait confiance. Et il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à une union, un contrat. Quelque chose qui peut-être va vous demander de faire un choix, de prendre une direction, ou alors de vous déplacer pas trop loin de chez vous. Quelque chose qui va permettre de mettre en place du nouveau projet. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors le serpent, donc soit on a vraiment une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à un contrat, une union, un accord, soit on vous dit d'être dans la méfiance justement par rapport à un partenariat, un contrat, une union, quelque chose qui va vous demander quand même toutefois de faire un choix, de prendre une décision, en même temps au début du tirage. On est peut-être sur le fait là d'être sur le point de quitter une situation sac de nœuds, la jalousie au sein du travail, des activités, une situation qui ne vous plaît plus, qui n'est plus faite pour vous, des collègues jaloux, des choses qui sont peut-être pas trop chouettes, et ça vous met un peu dans la confusion. Vous allez prendre le temps de la réflexion, le temps d'écouter vos ressentis,
et peut-être en parler à une hiérarchie avant de prendre votre décision pour aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Lion, premier décan. Le grand saut, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs, ne te détourne pas de ton chemin, dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Lion, deuxième décan. Mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Lion, troisième décan. La force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce jeudi 26 septembre. La carte tendance, c'est le fou. C'est le nouveau départ, c'est la libération, c'est le grand saut dans l'inconnu. Le fait de partir sur un nouveau projet, sur quelque chose où peut-être vous n'y voyez pas encore grand-chose. Mais vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller parce que si vous avez besoin de conseils, vous les trouverez au cours de votre avancée. Faites-vous confiance, écoutez vos émotions, vos ressentis, écoutez votre intuition. Elle sera vraiment parfaitement vous guider. Vous aurez une perspicacité accrue, le fait d'être dans l'intelligence, la ruse peut-être un petit peu. En tout cas, vous saurez voir les choses vraiment clairement. Vous allez vraiment savoir renifler les choses pour pouvoir avancer par rapport à un contrat, une union, un accord. On voit bien qu'il y a peut-être des choses qui ont été un peu compliquées, difficiles, qui vous ont usé. Ça a peut-être créé des tensions. Là, vous allez vous en libérer. C'est la fin d'une période un petit peu conflictuelle. Quelque chose qui vous a épuisé, autant physiquement que mentalement. Là, on va enfin reconnaître vos valeurs, vous mettre à l'honneur. Vous allez pouvoir faire évoluer, transformer une situation, peut-être avec la hiérarchie, peut-être si c'est sentimental, vous allez retrouver un statut de célibataire, je veux dire, mais c'est quelque chose qui va vous convenir parfaitement. Toujours est-il qu'on a des discussions, des échanges, ça va peut-être être un petit peu tendu, ça va peut-être un petit peu frité, mais c'est pour vous libérer de quelque chose. Vous saurez renifler les entourloupes des kilomètres à la ronde et en faisant confiance à vos ressentis, vous allez vraiment pouvoir vous libérer d'une situation et partir sur autre chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on nous parle bien d'un contrat, d'une union, d'un engagement qui est en train de prendre fin. Alors, ça peut être sentimental comme contractuel. En tout cas, on a des négociations ou des échanges à propos de tout ça pour cette journée. Et comme je vous le disais, ça peut être des échanges un petit peu tendus. Ça va peut-être pas se passer forcément dans le calme, mais c'est pour vous libérer de quelque chose que vous ne pouvez plus souffrir. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, on vous invite à fournir des efforts, à ne rien lâcher par rapport peut-être à des choses qui sont épuisantes, répétitives. Mais bon, pour que ça puisse bouger, pour que ça puisse évoluer, se transformer, ça peut être par rapport à des échanges avec une administration ou une entreprise. On vous dit de ne pas lâcher le morceau. De ne pas lâcher le morceau, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous. C'est ainsi que vous y arriverez à faire aboutir un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Vraiment, vous brillez, on sait combien vous êtes efficace, combien vous êtes, doux, émotionnellement parlant. Vous savez prendre des bonnes décisions, vous avez la tête sur les épaules, vous savez faire évoluer les choses. En tout cas, on vous reconnaît. On reconnaît dans tout ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas en période d'activité, ayez vraiment foi en ce que vous voulez mettre en place. Écoutez vos ressentis. Même si ça demande des efforts, même si c'est épuisant parce que répétitif, on vous dit vraiment de ne pas lâcher parce qu'au bout, il y a vraiment l'engagement, le contrat, le partenariat, tout ci, tout ça. Un beau cadeau, une belle surprise qui arrive vers vous. Vierge, premier décan. Le grand saut, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs, ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Vierge, deuxième décan. Le commencement, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Vierge, troisième décan. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Bonne journée.
Les balances, vos messages pour ce jeudi 26 septembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le cavalier de coupe. Le fait d'avoir une belle proposition, une belle rencontre, des bons échanges. On a des choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire chaud au cœur. Une belle proposition, une offre, un cadeau qui va vous permettre de vous projeter, qui va vous permettre d'étudier le terrain sur lequel vous allez vous engager avant de signer, avant d'officialiser. Il y aura encore un petit peu de patience, un petit peu d'attente avant de stabiliser tout ça, de concrétiser tout ça. Ça va vous permettre de régler les derniers détails, d'affiner les petites choses là. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Visite, nouvelles ou déplacements pour cette journée. Des choses qui peuvent venir de loin, d'une administration, d'une personne seule, pourquoi pas, qui habite loin de chez vous. On peut avoir des nouvelles par rapport à une situation d'héritage, par rapport à une transaction commerciale, par rapport à des papiers, des documents de voyage pour certains d'entre vous. Bon, toujours est-il que ça communique. Ça communique de façon écrite, de façon visuelle. On a des nouvelles, des offres, des propositions, des choses peut-être assez officielles avec le lys qui est ici. Des choses que peut-être vous attendez depuis un petit moment et qui vont apporter du changement positif dans votre quotidien. On est sur le fait vraiment de retrouver de l'apaisement, d'être en phase de guérison, d'avoir vraiment un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, tout ci, tout ça. Enfin, une belle journée apparemment en perspective. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on communique de façon écrite, tout ce qui se lit, mail, SMS, tout ça. Alors, ça peut être des communications avec une personne seule, avec une personne qui habite loin de chez vous, peut-être même d'origine étrangère, donc autre pays, autre département, autre région. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous projeter sur vos projets, d'avancer dans la bonne direction. Ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, ça peut être une personne qui représente la loi, on a le lys, ça peut être pour officialiser quelque chose. En tout cas, il y a du mouvement et des nouvelles écrites qui arrivent. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est aussi dans du mouvement, dans des échanges financiers, transactions commerciales, situations d'héritage avec soit une entreprise, soit avec un bâtiment d'État, juge, notaire, avocat, des communications écrites, des nouvelles de la visite. Enfin, c'est des choses qui font plaisir toutefois, qui apportent de la nouveauté, qui vont permettre de trancher, décider, avancer. Il y a des choses qui vont se régler. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on prend un temps seul peut-être pour faire le point. On peut avoir des nouvelles de sa hiérarchie, une promotion, une proposition de mutation, quelque chose qui va permettre vous de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un angle différent. En tout cas, on est apaisé, on se sent bien dans ces activités. Oui, on est solide. Oui, on est mature. Balance, premier décan. Donc on a l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Balance, deuxième décan, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Balance, troisième décan, la bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce jeudi 26 septembre. La carte de tendance du jour, c'est le diable. Le diable qui nous parle de passion, qui nous parle d'envie, de désir. Ça peut nous parler aussi de choses bien moins cool, des choses qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Mais vu les cartes que l'on a là, on serait sur le fait là d'avoir des bonnes nouvelles concernant un engagement financier, un contrat, un accord, quelque chose qui va se sceller, s'officialiser. Avec ce 2 de coupe, on parle bien de quelque chose qui va unir deux personnes. Alors bien sûr, ça peut être unir ou désunir. On parle soit de sceller un partenariat par rapport à quelque chose de financier ou de familial, ou alors de désunir, de se libérer de quelque chose comme ça de façon officielle. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très bénéfique. On a les étoiles, donc on parle de protection, de guérison, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, de choses qui vont vous permettre d'avancer, de mettre en place un projet,
du nouveau projet, d'aller vraiment vers de la nouveauté. Donc c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. D'abord l'ours, l'arbre, l'étoile, le lys, vraiment tout est fait pour aller vers quelque chose de passionnant, de bien ancré, de bien stable, d'évolutif, de choses qui vont vous permettre de vous sentir serein, de retrouver de l'apaisement, du bien-être. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, une belle confiance en soi, vous êtes protégé, vous y allez, quoi, vous êtes déterminé à faire bouger, évoluer votre famille, votre ancrage, votre bien-être par rapport justement à une rencontre, à un rendez-vous, une réunion ou par rapport à un groupe de personnes avec lesquelles vous évoluez. On parle bien d'aller vers quelque chose de très serein, de très posé, quelque chose qui est destiné à évoluer correctement. Au niveau concret, matériel, financier, on retrouve son ancrage, on guérit d'une situation, on retrouve de la stabilité, de l'évolution, quelque chose qui vous apporte l'espoir. Après peut-être une période de blocage ou de moments un petit peu compliqués, où il y a eu des embûches, des obstacles, des retards, des ajournements. Là, on va vraiment vers de la nouveauté. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle de bonne communication, de projets qui se mettent en place, peut-être par rapport à la hiérarchie, hein, une belle proposition d'évolution pour évoluer, une promotion, un nouveau contrat, enfin quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir serein, de vous sentir apaisé. Scorpion, premier décan. La bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Scorpion, deuxième décan, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Scorpion, troisième décan, le cadeau, eh bien dis donc, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce jeudi 26 septembre, la carte de tendance du jour, le soleil, arcane majeur, le diable en dos de deck, arcane majeur également. On a de la bonne nouvelle financière qui arrive. Pour certains d'entre vous, une opportunité, enfin quelque chose qui va vous ouvrir des portes, qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose. Il y a de l'annonce qui est faite, un verdict qui tombe pour certains. Enfin, quelque chose qui va vous permettre de récolter et qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, de vous apporter la guérison, de bons partenariats, la bonne nouvelle qui frappe à votre porte, enfin quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est vraiment une journée épanouissante, resplendissante, quelque chose qui vous apporte vraiment la guérison, le bien-être, la joie, tout ça, tout ça. Donc on a bien de l'opportunité qui arrive, hein, qui vraiment arrive d'un seul coup, sans crier gare. En tout cas, ça vous apporte vraiment une solution, la stabilité, la réussite, l'atteinte d'un objectif, peut-être en rapport avec les activités pro ou un projet plus perso, mais ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. On est vraiment sur le fait de se sentir bien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a confiance en soi, on retrouve sa confiance, ou on est avec des gens avec qui on a confiance par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, un lieu où il y a une ou plusieurs personnes qui vont vous permettre de vous sentir bien, de vous apaiser. Ça peut être un rendez-vous en soirée puisqu'on a les étoiles, ça peut être aussi une rencontre qui va vous apporter la concrétisation d'un souhait, d'un vœu ou de la mise en place d'un projet. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle, des bonnes communications par rapport à tout ça. Au niveau concret, matériel, financier, un coup de chance, un coup de bol, une opportunité qui vous apporte de la stabilité, l'ancrage, le fait de pouvoir atteindre un objectif par rapport à un projet perso ou une activité professionnelle, à vous de voir ce que vous traversez. Et par rapport aux activités pro ou aux activités tout court, on a la clé, la possibilité d'ouvrir, de fermer certaines portes par rapport justement à ces activités pro. On a le renard qui est ici, le fait d'y voir clair, d'être perspicace, rusé, de pouvoir atteindre un objectif, de pouvoir avoir aussi la possibilité de signer un CDI, parce qu'on a l'encre et on a le renard, on a l'opportunité, la personne de confiance. Pour certains, on est vraiment sur le fait d'avoir une belle proposition. Sagittaire, premier décan. On a l'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire.
Sagittaire, deuxième décan, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Sagittaire, troisième décan, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse, ne cherche pas le pouvoir, reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce jeudi 26 septembre. La carte de tendance du jour, c'est le cavalier de Pentacle. Le fait de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin, d'y aller à son rythme, de ne pas prendre de risques, de faire les choses courageusement, efficacement, avec ténacité. Vous êtes fiable, on compte sur vous. Vous pouvez vous faire confiance, vous allez vraiment tout droit vers la réussite, vers l'épanouissement, vers la guérison, vers la bonne nouvelle. Il y a la joie qui revient, même si ça demande des efforts, même si c'est un petit peu épuisant, même si ça vous demande de ne rien lâcher. Vous êtes vraiment pour cette journée en train de boucler quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, qui vous en a mis plein le dos. Là, c'en est la fin. On a vraiment deux cartes de guérison. On a deux fois le soleil. Et on a les étoiles, le soleil qui entoure la croix. On est bien sur la fin d'un chemin de croix, de quelque chose qui vous a pesé sur les épaules, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui peut-être vous a demandé beaucoup de courage, qui vous a demandé vraiment de garder la foi. Là, on retrouve l'apaisement. On a des bonnes communications, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous apportent la lumière, le succès, la réussite, le changement, la transformation d'une situation, le fait vraiment d'en terminer avec une période qui a été éprouvante, usante, agaçante, répétitive, tout ci, tout ça. Vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux, quelque chose qui va vous mettre en joie. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, des bonnes communications, un apaisement, le fait de pouvoir mettre en place un ou plusieurs projets sur du moyen, sur du long terme, on en discute. On en discute au sein d'un couple, au sein d'une fratrie ou avec des personnes intéressées par ce projet, qui sont impliquées dans son projet. On va pouvoir faire bouger, évoluer, transformer une situation. Au niveau concret, matériel, financier, on voit bien que ça n'a peut-être pas été la panacée ni la joie. Il y a peut-être une période difficile. C'en est la fin. Vous allez pouvoir vraiment avoir des bonnes nouvelles, retrouver l'apaisement, guérir d'une situation pour pouvoir poursuivre votre route et modifier quelque chose qui vraiment vous a demandé pas mal de courage. Là, on va vraiment vers du nouveau projet. Il y a de la bonne nouvelle qui est en chemin. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bon partenariat, c'est la fin d'un contrat, c'est le fait de retrouver un autre job où on va pouvoir s'épanouir. Ça prend un petit peu de temps, certes, mais on y va tranquillement, mais sûrement. Vous allez vraiment rayonner. Il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent et de la bonne nouvelle dans l'air, des bonnes communications qui arrivent vers vous. Capricorne, premier décan, on a à l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Capricorne, deuxième décan, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là juste à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Capricorne, troisième décan, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce jeudi 26 septembre. La carte tendance du jour, c'est le 10 de bâton. La fin d'un cycle long, pénible, qui a demandé des efforts, qui vous a fatigué, épuisé. Certains d'entre vous déménagent, changent de lieu d'habitation, officialisent quelque chose. On va stabiliser, festoyer, célébrer. Enfin, on en termine avec quelque chose qui a pris du temps, qui a demandé beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Là, on va vraiment vers une belle évolution, une belle transformation. Donc, comme je vous le disais, certains peuvent convoler en juste noces. Pour d'autres, on va juste changer de lieu d'habitation, on déménage, d'où le fait d'être fatigué, épuisé par les cartons, les charges à porter, peut-être des
des petites contrariétés au niveau de l'organisation, des changements, des reports, des choses qui ne sont pas spécialement passées comme sur des roulettes. Bon, bah là, ça se termine, hein, ça se termine. Toutes ces choses qui vous ont fait stresser, qui vous ont épuisé, qui vous ont éreinté, vous allez arriver au bout, vous retrouvez de la stabilité, vous allez retrouver le fait de vous sentir en sécurité, dans votre zone de confort. On a vraiment l'opportunité d'aller vers du changement positif, de prendre de la hauteur, d'évoluer tranquillement. On se sent bien, on se sent mieux, on a confiance en soi, on est entouré d'amis, même de personnes avec qui on est en harmonie, on se sent beaucoup mieux. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'il y a encore des choses qui demandent des efforts. En même temps, si vous déménagez, eh bien, c'est pas étonnant, hein, ça demande des efforts. Ça peut aussi demander de la patience ou de ne rien lâcher, justement, peut-être par rapport à quelque chose oui, qui n'est pas simple à mettre en place. Ça demande de l'organisation, le fait d'y penser, de stresser, d'être peut-être un petit peu dans, pas la ruse, mais en tout cas, il faut être dans la perspicacité, l'intelligence pour pouvoir rebondir, retomber sur ses pattes. Mais vous inquiétez pas, par rapport à tout ça, il y a vraiment l'opportunité, le changement positif, le fait d'y voir plus clair, de savoir prendre de la hauteur et d'avoir en plus des personnes sur qui on peut compter autour de soi. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, opportunité, coup de bol, petite rentrée d'argent, coup de chance, hein, et même qui peut arriver de la part d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, le fait d'avoir une bonne nouvelle qui apporte du mieux, un petit plus dans le quotidien, ouais, quelque chose qui vous permet de vous sentir à l'aise, tranquille. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors certains effectivement changent de boîte, changent de job, on signe le contrat, on peut partir pour travailler dans une entreprise à caractère familial, on peut aussi partir pour travailler pour son propre compte, hein. On se met à son compte en tant qu'auto-entrepreneur. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va permettre de vous sentir bien. On peut aussi partir travailler à l'étranger, on est muté tout simplement. On a aussi peut-être une opportunité d'évoluer, d'avoir une promotion, enfin quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Verseau, premier décan. Le pardon, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Verseau, deuxième décan, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. La patience, elle est là. Et Verseau, troisième décan, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce jeudi 26 septembre. La carte tendance du jour, c'est le monde, arcane majeur. Le dodeck, c'est la force, arcane majeur aussi. Une journée importante, une libération, une consécration, l'aboutissement de quelque chose. On se libère, on en termine avec un cycle, avec succès, hein. On atteint vraiment ce que l'on souhaite pour cette journée. On retrouve ses forces, ses énergies, on a su camper sur ses positions pour certains. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir su s'adapter en fonction des situations, faire preuve de patience quand c'était nécessaire, de savoir montrer les dents quand c'est nécessaire également. Toujours est-il que là, vous atteignez ce que vous souhaitez. Il y a la clé, le fait de pouvoir ouvrir, fermer certaines portes. On a vraiment l'opportunité de pouvoir avancer sur quelque chose qui vous convient, qui vous satisfait pleinement, qui vous permet de vous épanouir. On parle bien d'ancrage, de se sentir à sa bonne place, de pouvoir générer de l'abondance avec son clan, les siens, sa famille, son réseau, l'abondance financière aussi, hein. Là, on retrouve vraiment sa confiance en soi, on est protégé, on y va, quoi. Vous êtes déterminé à faire bouger votre quotidien, votre vie de famille, vos finances, pourquoi pas, vos projets, enfin bon, une belle journée en perspective. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, de l'ancrage, la guérison, le fait d'évoluer sereinement avec les siens, de se sentir bien, de pouvoir rencontrer les gens de façon agréable. On est bien dans son cercle amical, social, familial, dans son réseau professionnel. Je ne vais pas dire que tout est bien dans le meilleur des mondes, mais presque. En tout cas, c'est une journée assez sereine. On a des bonnes discussions, des bons échanges tranquillous.
Au niveau concret, matériel, financier, on parle d'abondance, mais également de stabilisation, d'ancrage, d'évolution tranquille mais prospère. C'est pas fulgurant, mais ça avance petit à petit. Ouais, on est vraiment bien, on se fait confiance, on retrouve ses forces, on retrouve ses énergies. Après, peut-être une période de stress ou une période qui vous a fait un petit peu cogiter par rapport à tout ça. Voilà, on retrouve quelque chose de plus sécurisant. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, voilà, c'est pareil, vous avez confiance en vous, on vous fait confiance par rapport à votre cercle socio-professionnel. Si c'est le patron, il sait qu'il peut compter sur vous, il sait que vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Oui, par rapport peut-être à des petits soucis que vous avez pu rencontrer ces derniers temps, qui vous ont fait un petit peu stresser ou angoissé ou qui vous ont fait cogiter, il n'y a pas lieu, parce que là vraiment tout va bien. Vous êtes soudés avec une équipe de travail, avec la hiérarchie. On va vers de nouveaux projets, tranquille, mais vous vous sentez bien et on vous fait confiance. Poisson, premier décan. La bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi, que tu crois en moi, la réussite arrivera. Poisson, deuxième décan, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, juste à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Poisson, troisième décan, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Bonne journée!